voir cette chose d'une façon illicite, on ne sera pas puni. Mais si on est pressé et on veut cueillir le fruit avant le terme, on sera puni pour ça. Une personne a vécu toute sa vie, il ne reste que 2 minutes. Une personne a vécu 50 ans, 60 ans, 70 ans, elle a vécu toute sa vie, il lui reste 2 minutes. Il a dégoûté sa vie car elle a fait face à des problèmes qui lui sont trop pénibles. Puis, elle a décidé de faire fin à sa vie, elle a décidé de se suicider. Elle se suicide. Si seulement elle attendait 2 minutes, elle serait morte d'une façon normale, mais elle s'est précipitée, la mort d'une façon illicite, elle sera punie. Vous voyez? Elle a passé toute sa vie, il lui reste 2 minutes. Et puis elle a dit, mais j'en ai marre de cette vie, il y a trop de problèmes, je vais mettre fin à ma vie, et elle se suicide. Elle se suicide le temps où il a fini sa vie, la vie est finie. S'il ne se suicide pas, il va mourir d'une crise cardiaque, ou d'une suffocation, ou quelque chose tombe sur la tête, ou n'importe comment, mais il va mourir normalement. Il ne veut pas se suicider. Et celui qui se suicide, il va chez Allah en tant qu'ennemi d'Allah, parce que cette vie et cette âme ne nous appartient pas. Cette âme appartient à Allah. Nous n'avons pas le droit de mettre fin à la vie. La vie appartient à Allah. Les fruits de croire au destin. La foi du destin comprend tous les aspects de la vie. La facilité, la difficulté, l'activité, la paresse, la paix, la guerre, la puissance, la faiblesse, la jeunesse, la vieillesse, tout ça est écrit dans les tablettes. Premièrement, la tranquillité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne soyez pas impatients pour votre fortune. Ne soyez pas impatients pour votre fortune. Jibril m'a révélé que personne de vous ne quittera la vie avant de finir sa fortune. Personne ne meurt avant qu'il finisse sa fortune qui est écrite dans la tablette. Donc, soyez pieux et faites des invocations. Je vais voir s'il y a un exemple, sinon, une fois, quelqu'un est mort. Le docteur arrive, il l'examine, il est mort, il leur a donné un papier pour l'enterrer. Alors on lui a fait les ablutions, les linceuls, et on l'emmène au cimetière. Au milieu du chemin, il se réveille. Il était en coma. Il se réveille. Alors, les gens qui étaient avec lui, ils prennent la fuite, ils se sortent. Ils ont peur. C'est drôle comment l'homme vivant a peur de la personne morte. Alors, les gens ont pris la fuite et une seule personne, un homme, est resté avec lui. Alors, il lui a ouvert le linceul et la personne qui était en coma, il dit à la personne, à boire, j'ai soif. Alors l'homme frappe à la porte d'une maison et il a demandé un peu d'eau, il a amené l'eau, il lui a donné à la personne, elle l'a bu, il est tombé, il est mort. Vous voyez? Alors, il est mort, mais dans sa fortune, il lui manque une boisson.
il se réveille, il a bu, puis il est tombé, il est mort. On lui a rendu à la maison, on a refait les ablutions, bien sûr, et on l'emmène au cimetière. Vous voyez? Donc dans ces cas, on doit toujours refaire la personne qui... Oui, si quelqu'un est mort, on a fait les ablutions, et puis le linceul, et on l'emmène au cimetière, puis il se réveille. Lorsqu'il se réveille, puis il est mort, il faut refaire les ablutions. Parce que ces ablutions sont les ablutions de la mort. Lui, il se réveille, il n'est pas mort. Lorsqu'il est mort, il faut refaire les ablutions. Si la fortune s'agissait de l'argent. Pardon? Si la fortune d'ici, si c'est de l'argent. La fortune, oui. Ce n'est pas seulement l'argent. Tout ce que la fortune, c'est reste. Reste. Oui. Reste, c'est peut-être de l'argent, peut-être l'amour, peut-être tout ce que vous recevez, des vêtements, des cadeaux, les connaissances. Tout ce que vous recevez, c'est la fortune. Ce n'est pas seulement l'argent. Reste, tout ce qu'on a, tout ce qu'Allah a donné, c'est le reste, c'est de la fortune. Oui? Nous dit il Ah, la connaissance. Oui. L'ilm aussi est une fortune, oui. L'exemple de Hatim al-Assam. Hatim al-Assam est le destin. On a demandé Hatim al-Assam comment il a fait pour être si tranquille. Hatim al-Assam, il est toujours tranquille, il n'est jamais perturbé, et il est toujours à l'aise. On lui a demandé comment tu fais. Une fois, il était dans un voyage maritime et il y avait une tempête dangereuse et tout le monde commençait à crier, tout le monde commençait à demander à Allah et lui il dormait. Et on lui dit, mais tu vois, on va mourir et toi tu dors. Alors il a levé la tête et il a dit, oh Allah, tu nous as montré ta puissance, montre-nous maintenant ta clémence. Et la mer devient très calme.